Les nations prospèrent lorsque le dialogue l'emporte sur la méfiance et lorsque le travail des hommes et des femmes nourrit l'espoir d'un avenir meilleur. Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous hebdomadaire de l'actualité. Nous ouvrons cette édition avec un signal fort en provenance de Niamey où un nouveau chapitre s'ouvre dans les relations entre le Bénin et le Niger. Le président béninois Romuald Wadani a effectué le 2 juin dernier une visite officielle au Niger au cours de laquelle il a été reçu par son homologue, le général Abdourahmane Tiani. Cette rencontre marque une étape importante dans le processus de rapprochement entre les deux pays, dont les relations s'étaient fortement dégradées à la suite du coup d'État du 26 juillet 2023 ayant renversé le président Mohamed Bazoum. À l'époque, le gouvernement béninois dirigé par le président Patrice Talon avait appliqué les sanctions décidées par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, notamment la fermeture de la frontière avec le Niger et son soutien à une éventuelle intervention militaire régionale. Les tensions diplomatiques s'étaient ensuite accentuées, notamment après les accusations des autorités nigériennes affirmant que le Bénin abritait des bases françaises destinées à déstabiliser leur pays. Aujourd'hui, cette visite officielle ravive l'espoir d'une normalisation progressive des relations bilatérales et pourrait ouvrir la voie à la réouverture prochaine de la frontière entre les deux États. Pendant que la diplomatie béninoise s'emploie à renforcer ses liens avec ses voisins, le gouvernement poursuit également ses efforts en faveur du développement national. Réuni en Conseil des ministres le 3 juin 2026, sous la présidence du chef de l'État Romuald Wadani, l'exécutif a adopté plusieurs mesures touchant les secteurs de l'agriculture, de l'éducation et de la santé. Dans le domaine agricole, 4 filières stratégiques bénéficieront désormais de primes exceptionnelles à compter de la campagne agricole 2026-2027. Le coton, le soja, le riz et la noix de cajou, encore appelée anacarde. Par cette initiative, les autorités entendent stimuler la production nationale, améliorer les revenus des producteurs, garantir l'approvisionnement des unités locales de transformation et renforcer la compétitivité du Bénin dans l'agriculture et l'agro-industrie ouest-africaine. Pour les filières riz, soja et cajou, l'accès aux primes sera notamment conditionné à l'approvisionnement des industries locales de transformation afin d'encourager la création de valeur ajoutée sur le territoire national et de limiter l'exportation des matières premières non transformées. Le coton, principal produit d'exportation du pays, bénéficiera également de ce dispositif afin de consolider ses performances et sa contribution à l'économie nationale. Dans le secteur de l'éducation, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures sociales majeures. À partir de la rentrée 2026-2027, la scolarité sera gratuite pour toutes les filles dans l'enseignement secondaire général et technique public sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, une enveloppe de 20 milliards de francs CFA sera consacrée à l'accès à l'eau potable et à l'électricité dans les établissements publics qui n'en disposent pas encore. Dans l'enseignement supérieur, un comité spécial a été mis en place afin de proposer des améliorations des services sociaux universitaires, notamment dans les domaines du transport, du logement et de la restauration. Ces conclusions sont attendues lors d'une prochaine réunion du Conseil des ministres. Le secteur de la santé figure également parmi les priorités du gouvernement. Une dotation d'1 milliard de francs CFA est accordée aux hôpitaux publics pour constituer des stocks d'intrants médicaux essentiels et permettre la prise en charge immédiate des urgences vitales sans conditions préalables. Une enveloppe supplémentaire de 10 milliards de francs CFA sera investie pour améliorer l'accès à l'eau potable et à l'électricité dans les centres de santé publics encore insuffisamment équipés. Le gouvernement a également décidé d'accélérer la mise en œuvre du programme de supplémentation nutritionnelle de 1000 premiers jours de l'enfant, une période allant de la grossesse jusqu'à l'âge de 2 ans,
reconnue comme déterminante pour son développement physique et intellectuel. Ces différentes mesures traduisent la volonté d'améliorer durablement les conditions de vie des populations et de renforcer le service public essentiel. Entre le rapprochement diplomatique engagé entre le Bénin et le Niger, les nouvelles mesures économiques et sociales annoncées par le gouvernement béninois, l'actualité africaine nous rappelle que le dialogue, la gouvernance et le développement demeurent au cœur des grands défis du continent. C'était Actu Info, votre regard quotidien sur l'actualité nationale et internationale. Merci de votre fidélité.